Comme d'habitude, retour sur la jaquette, jaquette qui est assez cool et assez belle, puisqu'on a qui? On a simplement KG qui tape la petite pose, et franchement sa pose, elle est franchement stylée. Quatrième de couverture, bon pas grand chose, juste le petit résumé des familles, et quand on fait tomber la jaquette, eh ben, on a KG en version torse nu, cette fois-ci avec son arme, sa fameuse arme qui est capable de se déconnecter et qui est tendue par un petit fil, franchement c'est assez cool. En termes de bonus, on a bien évidemment, comme d'habitude, la présentation de deux nouveaux personnages où on en sait un petit peu plus. Et cette fois-ci, ça va être Kanako, le pèlerin, celle qui utilise sa rapidité grâce à son mosaïque organe de martinet épineux. Et enfin, Keiji Onizuka lui-même, qui est un peu ici décrit ici. Ça, franchement, ça fait très plaisir. Bon, comme d'habitude, on n'a toujours pas de présentation des différents personnages dans leur globalité. Et ça, franchement, c'est dommage parce que on est au tome 6, il y a quand même pas mal de personnages, il y a même pas mal de cafards qui ont des types assez différents en termes de puissance et en termes de pouvoir, et le fait de ne pas avoir retracé ça dans une petite page au tout début de chaque tome, c'est quand même dommage. Franchement, c'est quand même dommage. Mais hormis ça, en termes de bonus et en termes de jaquettes, franchement, j'adore franchement les jaquettes qui sont très explicites, très colorées. Notamment celle-ci, elle est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquettes et en termes de bonus. Maintenant, on passe directement à la partie review.